BFM Business, l'heure H, la question du jour. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, président du Cercle des économistes. Alors, je vais le repréciser, même si vous avez un abonnement sur l'antenne, mais enfin, comme le Cercle des économistes, vous avez combien d'économistes autour de vous? 30, Une 34. trentaine, oui, voilà, 34 même. C'est dire, vous avez vu les perspectives de la Banque de France, l'OCDE, Bercy. On est tous, pour la France, hein, j'entends, autour de moins 11%. Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est pas trop noir lorsqu'on voit qu'il y a quand même une reprise d'activité en ce moment? Deux remarques. Il ne vous a pas échappé qu'il y avait au fond deux points de vue qui sont les uns et les autres respectables. Il y a un peu ce que j'appelle l'économie vaudou, mais la vision très optimiste, parce que c'est vrai que ça redémarre. Mais ça redémarre par rapport à une situation qui est, vous avez entendu les chiffres tout à l'heure, moins 20%, moins 30%. Donc c'est pas ça qui fait j'allais dire, le retour à la normale. Et puis il y a la réalité d'une logique macroéconomique que développe très bien la Banque de France, qu'il faut redévelopper de manière très simple. D'abord, il y a un chômage qui a déjà démarré, une accélération, 200 000 en vrai pour les 2 mois qui se sont écoulés de confinement, vraisemblablement 200 000 de plus dans les semaines qui viennent. Et ça crée deux phénomènes. Le premier, c'est que baisse en réalité le pouvoir d'achat global de la société française. Mais surtout, ça crée un climat qui est un climat d'anxiété qui est normal et qui développe à ce moment-là une épargne de précaution. Donc on dit, c'est formidable, il y a beaucoup d'épargne, mais cette épargne ne va pas se consommer de manière aussi forte que l'on l'imagine parce que les gens ont peur pour leur emploi. Rajoutez-y le fait, toujours dans la prévision de la Banque de France, qu'arrive toute une classe de jeunes, 500 000, 600 000, 700 000, et on voit bien que les entreprises, soit même celles qui auront traversé cette période, ne vont pas se mettre à réembaucher de manière massive. Donc les prévisions, le scénario central de la Banque de France est un scénario très réaliste et qui conduit à ce que, en réalité, on met, on va dire, près de 2 ans à revenir au niveau qui était celui de décembre 2019. Ce qui signifie 2 ans difficiles. On peut le traiter plus ou moins bien pour les gens. On peut faire de la formation. Il y a des tas de propositions qui sont faites, qui sont de bonne qualité. Le gouvernement s'est bien débrouillé jusqu'à maintenant. Mais la réalité, c'est qu'il faut arrêter de se dire qu'on va repartir en V, parce que ça n'est pas vrai. D'accord. Mais en même temps, lorsqu'on regarde prévision 2021, hein, cette fois-ci la Banque de France, on est à près de 7%. Donc il y a quand même 2021, hein, oui, on est d'accord. Mais donc ça veut dire que ça va remonter après le premier semestre 2021. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Pour revenir, puisqu'au fond, leur prévision et le CDE est à plus 7,7%. Voilà, mais 7,7% par rapport à une base, tout dépend toujours de la base dont on part. Ouais. Or, il se trouve que la base est baisse. Aujourd'hui, on dit, c'est très bien, moi je suis un optimiste tempérament, mais simplement il faut être lucide. On dit ça redémarre, bien sûr que ça redémarre, mais ça redémarre d'abord avec des secteurs qui sont quand même très impactés. Vous venez d'évoquer l'aéronautique et évidemment tout le transport, toute une série de sujets qui sont difficiles, et puis ça redémarre par rapport à une situation qui était très faible. Donc, alors, vous ne présidez pas le conseil scientifique, Jean-Hervé Lorenzi, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit dans les prévisions de l'OCDE, mais aussi de la Banque de France, scénario avec la crise qu'on vient de traverser, scénario comme une petite musique un peu désagréable qui est en train de résonner, avec une reprise du Covid, de l'épidémie, à la rentrée en septembre. Vous y croyez? Est-ce qu'effectivement c'est peut-être l'hypothèse la pire pour l'économie? Oui, parce que là, on est dans des chiffres. Là, on serait dans des chiffres de moins 20% pour le coup. Horrible. D'après ce qu'on entend, évidemment, je suis absolument incompétent, mais ce qu'on entend, c'est l'idée qu'il puisse, d'abord ça puisse arriver, mettons qu'il y ait une probabilité de 15%, 10%, mais surtout, c'est dans nos têtes que les choses se passent. Et là, c'est pour ça que le scénario central et de l'OCDE et de la Banque de France sont assez justes. Nous n'allons pas quitter ce monde qui nous a paniqués comme ça en 2 coups de cuillère à peau. C'est pas parce que les gens mettent moins de masques que ceci, ça demeure. Et le simple fait qu'on évoque la probabilité qui n'est pas nul d'avoir une reprise, fait que les gens dits fragiles sont peureux. Et je rappelle que, pour que les gens aient bien ça en tête, 60% de l'épargne financière de notre pays est entre les mains des plus de 60 ans, c'est-à-dire les gens fragiles. Donc il faut toujours être lucide. On est dans une situation qui est une situation compliquée, dont on ne va pas se ressortir par 2 coups de cuillère à peau. C'est plus difficile que ce que on dit parfois. Voilà. Tiens, juste un point. Est-ce que vous pensez qu'il y a c'est un peu une musique récurrente là encore?
il y a une sorte de sacrifice générationnel qui a été fait, c'est-à-dire que pour préserver les plus de 60 ans, du coup, on a confiné tout le monde, alors qu'à la limite, il aurait suffi de confiner les gens les plus fragiles au-delà de 65 ans, et puis de laisser les autres travailler avec des précautions. C'est le temps que vous employez qui ne me convient pas. C'est plutôt maintenant que ça va se passer. Je trouve qu'on a un risque majeur de sacrifice générationnel, tout simplement parce qu'au fond, la société française est toujours la même. Il y a les insiders, ceux qui ont un emploi, etc. Ouais. Et ceux-là sont quand même relativement protégés. Et puis, il y a tous ceux qui arrivent, par exemple, sur le marché du travail, ou qui sont dans des situations précaires. Ce sont les indépendants, les CDD, tout ça, plus tous les jeunes qui arrivent. C'est ceux-là qui risquent, parce que moi, je pense qu'il y a des choses à faire, mais qui risquent d'être sacrifiés. Vous voyez, Mais est-ce qu'il fallait confiner à ce point-là aussi longtemps? Alors, c'est facile de refaire l'histoire, mais sur le plan, parce que sur le plan économique, c'est une catastrophe. Je vais vous dire, vous êtes d'accord, c'est une catastrophe. Je pense que notre équipe dirigeante a fait ce qu'il fallait faire. On n'était pas très bien préparés, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas... L'histoire des masques, ils y peuvent rien. Donc, c'est pas... Je trouve qu'ils ont bien réagi, ils y ont bien réagi économiquement. Maintenant, il y a quand même un tout petit effet anesthésiant dans le chômage partiel. Il faut quand même voir les choses qu'elles sont. Il faut qu'on se remette au travail. Ça ne peut pas dire gagner moins ou travailler plus. Ça veut simplement dire qu'on le reprenne. Je pense aussi que tout ne se réglera pas par le télétravail. Tout ne se réglera pas par le décalage. Il faut reprendre l'activité le plus vite possible. Et surtout, je prends une illustration pour une partie des jeunes qui vont se retrouver en réalité en dehors du marché du travail. C'est dans 2 mois, ça. C'est pas dans 10 ans. Il faut imaginer des dispositifs de poursuite de formation rémunérés, c'est-à-dire au fond une sorte d'apprentissage généralisé. Ce qui a été fait sur l'apprentissage, c'est pas mal, mais il faut aller beaucoup plus loin. Oui. Est-ce que Olivier Garnier, donc le chef économiste de la Banque de France, a été ce matin sur notre antenne. Il disait le chômage partiel n'a fait que retarder l'ajustement sur l'emploi induit par la crise. Comment sort-on de ce chômage partiel ? Écoutez, je pense... qu'on appelle le chômage partiel de longue durée. L'idée de base, c'est que, au fond, quoi qu'il arrive, il l'a bien expliqué, il y a un choc qui nous fait perdre. Vous voyez, vous étiez à un point déterminé à la fin de 2019, et vous essayez de rejoindre ce point de 2019. Et vous essayez de le rejoindre sans qu'il y ait de drames sociaux, parce que si vous mettez trop de gens, il y a au fond trop de difficultés sur le marché du travail, ça finit par créer des tensions terribles. Et il a parfaitement raison, Olivier, de dire on va essayer de lisser ces difficultés qui existent. Le fait existe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire disparaître. Il y a eu une baisse de production, il faut ramener cette production. Rajoutons que toute une partie des choses que nous allons faire va quand même ne pas créer tellement d'emplois, parce qu'on va essayer de rendre notre dispositif plus compétitif, donc ça veut dire plutôt de la robotisation. On dit qu'on va ramener des activités en France, mais il faut... Et moi je le souhaite, mais on va les ramener sans tellement d'emplois, ça va. Donc tout ça c'est compliqué, et donc il a raison de dire on lisse sur le temps une difficulté, c'est-à-dire qu'on fait que cette période qui va quand même faire des sacrifiés, quoi qu'il arrive, des gens qui vont être au chômage, moi je veux dire, je me sens très solidaire de ces gens-là, on va essayer de faire que, au fond, ils soient pris en charge, qu'on les forme, qu'on leur permette de revenir dans les conditions les meilleures. Ce que je crois, c'est qu'un petit risque, il faut bien prendre en compte le fait que le monde d'après ne doit pas être un monde anesthésié. Il faut qu'on continue à reprendre en main nos vies. C'est pas si facile que ça. Et le déconfinement sur tous les plans est un aspect psychologique compliqué. Jean-Hervé Lorenzi, la présentation du 3e projet de loi de finances rectificative, on en aura sans doute une 4e? Bien sûr. Bien sûr, et c'est souhaitable d'ailleurs. C'est souhaitable. Les chiffres qui sont donnés en gros de sortie à 250 milliards d'euros de plus, ce sont des chiffres qui sont réalistes. Et comme il y a un débat qui est un débat assez faible sur le plan académique aussi, c'est-à-dire on annule, etc. En réalité, tout ce qui est aujourd'hui pris en charge, les dettes qui sont prises en charge par la Banque Centrale Européenne ne sont pas annulées, ça rentre dans le bilan de la Banque Centrale Européenne, mais de fait, ça ne nous coûte pas puisque ce que nous payons en intérêt, nous est reversé en dividende de la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi. Puis de manière, toutes les solutions, on les trouvera le 4 et 5 juillet. Ça sera Aix-en-Seine,
scène donc les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui du coup vont se passer à Radio France. Mais vous reviendrez nous en parler, on en parlera que de ça pour nous expliquer un peu qu'est-ce que vous attendez. On va lancer le débat parce qu'il faut que les Français s'expriment sur ce qu'ils veulent. Et c'est très important. Ce qu'ils veulent et puis peut-être ce monde demain, comment ils le dessinent. Je pense que c'est important. Exactement. Eh bien, rendez-vous est pris d'ici une dizaine de jours.